Bon, moi, c'est but de faire. Hein. Celui qui veut me joindre, c'est toujours facile. Hein. 01 08 02 31. 01 08 02 31. Depuis moi, les gens m'appellent. Mais monsieur Gui, on n'a plus d'autres vidéos. Vous ne dites rien. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien vous avez peur, ou bien vous avez temps. C'est vrai, j'ai pu avoir peur à cause de ma sécurité, à cause de ma vie. Ça, c'est vrai aussi. Parce que j'ai des grands enfants. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est la vérité, c'est que les appareils que nous avions là, ces appareils qui coûtent très cher. Une caméra, ça coûte près de 1 500 000 francs. C'est ce que nous avons ici. Quand tu parles des appareils où on prend les sons avec les micros, là, ça nous est revenu près de 300 000 francs. C'est ces appareils-là, le jour où on est parti pour encadrer la marche du RHDP, que les forces de l'ordre nous ont arraché. Tout est parti, on n'a plus rien. Mais comme vous avez toujours appelé, on va faire comment? On était obligé d'aller louer des appareils pour venir enregistrer ça pour vous. C'est pour ça qu'on a fait ça. À bon entendeur, allons dans le sujet. Domini Yamsula, 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 Babalo, you buesa, Babalo, you buesa, Babalo, you buesa. Bonne et heureuse année à tous nos amis, à tous ceux qui nous appellent, à tous ceux qui suivent ivoiretv.net. Moi, je vous souhaite une bonne heureuse année, longévité et prospérité. Et que tous vos affaires marchent, vous tous qui êtes en Europe, en Afrique, en Côte d'Ivoire, que tous vos affaires marchent. Tous les mauvais esprits s'éloignent de vous. Si vous devez des gens qui payent vos crédits, ça c'est très important. Voilà. Bon, nous autres, on est en Côte d'Ivoire, on se souhaite bonne heureuse année, mais en fait, nous... l'année ne démarre pas pour nous sur, c'est-à-dire, assez bien quoi, assez bien parce que la Côte d'Ivoire, on est encore dans nos problèmes. Les problèmes sont là, nous y sommes, on ne va pas devant, on ne va pas derrière. Depuis près de 8 ans, on est toujours là dans les négociations. On a commencé les accords de Lomé, on est parti à l'accord de Makoussis, on est revenu à l'accord de Dakar, on est parti à l'accord de Lagos, on est revenu encore à l'accord de Pretoria, on a fini par l'accord de Ouaga. Maintenant, on dit, bon, ben, ça dit dans l'accord de Ouaga, maintenant, la dernière trouvaille, on dit maintenant que le décomptage encore, l'autre accord qu'on veut signer, décomptage. Bon, c'est ce qui a été décidé, mais c'est ce que Laurent Gbagbo, le président sortant, c'est ce qu'il a proposé. Lorsque les chefs d'État de l'Union africaine sont arrivés, mais son rival qui est Alassane Dramane Ouattara, lui, il ne veut pas ça du tout. Il dit, lui, il ne peut pas toujours continuer comme cela. Et si Gbagbo le dit, c'est une manière que Gbagbo fait pour gagner du temps. Et comme il y a toujours des accords, près de 8 ans, des accords, près de 10 accords, rien n'aboutit. Peut-être, c'est pour ça que lui aussi dit ça. On ne sait pas pourquoi Gbagbo aussi le dit, mais on est dans ce imbroglio. Moi, je vous jure, moi, j'avais foi vraiment à cette affaire de l'Union africaine, quoi, qui allait venir pour parler aux candidats sortants, que bon, écoute, comme tu nous de tel problème, bon, il faut laisser le pouvoir pour donner à Alassane Dramane Ouattara. Mais que nenni, hein, ils sont venus, il n'y a pas de communiqué, bon, ils sont répartis comme ça. Nous aussi, on attend dans les bouches, on met nos oreilles, on n'entend rien. On ne sait plus où en sommes-nous, qu'est-ce qu'on fait et où on va. Bon, moi, j'ai toujours dit quoi? J'ai dit, le vote, c'est un droit des citoyens. Et tout citoyen a droit au vote. Même, ça peut être même un délit qu'un citoyen n'aille pas voter, ou bien même qu'il déchire son bulletin de vote, ça c'est dangereux. Et donc, annuler le vote d'un des départements, ce serait vraiment annuler la vie de ces personnes qu'on veut commander. Même s'il y a eu des fraudes dans les 7 départements, c'est-à-dire Bouaké, Séguila, Katiola, Korogo, Denguélé et les autres, c'est-à-dire il y a près de 7 départements. Et puis même la France, s'il y a des troubles, moi je pense que ce n'est pas dans tout le département. Ça peut avoir lieu peut-être dans un bureau de vote. On peut simplement annuler le bureau de vote où il y a eu des troubles et puis conserver les autres. Je peux avoir un avis pour leur demander qui vous voulez. Parce que diriger un pays sans l'avis des autres, ça sera difficile. Si le président Gbagbo accepte de diriger la Côte d'Ivoire, tel que ça se présente maintenant, mais il va diriger quelle Côte d'Ivoire? Un pays divisé en 2. Un pays dont les 7 départements ont été annulés. On n'a pas demandé leur avis. On va diriger seulement Abidjan. On va prendre l'avis d'Abidjan, de San Pedro, de Guiglo, de Diokwe, de Sassandra, de Tabou, de Bérébi,
pour commander les autres pays, les autres régions, ça sera difficile. On sera encore là dans des problèmes de grève, de manifestations, de coups d'État indéterminés. Et ça sera plutôt un chaos. Un chaos. C'est pour ça que quand je parle, les gens pensent que je ne supporte pas un camp. Je dis ce que moi j'ai hais dans ma vie, c'est les systèmes d'affrontement. Parce qu'aujourd'hui, où en sommes-nous? L'Union africaine est arrivée, on n'a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qui va venir? La guerre. Chercher à enlever Gbagbo par une action militaire. C'est ce que peut-être chacun parle dans sa tête. Mais moi, oui, bon, les actions militaires, je ne les aime pas tellement. Parce que les actions militaires, c'est toujours des gens qui meurent. Mais les soldats qui viennent enlever Gbagbo, c'est des enfants des gens qui sont dans cette armée, qu'on peut appeler Komog. Mais c'est des gens qui peuvent mourir. Et c'est pour venir aussi deux personnes qui sont des Ivoiriens ici, qui sont dans notre armée. C'est deux aussi qui vont mourir. Pour qui? Pourquoi? À cause de quoi? Quelqu'un va perdre son père, sa mère, son mari, son enfant. Pour qui et pourquoi? Et pourquoi? Parce que les gens pour lesquels nous nous battons, ils n'ont pas leurs parents, leurs enfants dans l'armée. Donc moi, c'est pour ça que toujours je dis, la situation militaire, vraiment, si c'est le dernier recours, moi, ça ne me sied pas, quoi. Parce que je n'aime pas c'est-à-dire, je n'aime pas que quelqu'un meure en Côte d'Ivoire. Ça, je n'aime pas. Le problème que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui, je vous dis, un pays qui est traversé par beaucoup de civilisations a toujours ce genre de problème. Ça, je vous dis, hein. La Côte d'Ivoire est traversée par près de 5 civilisations, c'est-à-dire 4 civilisations même, quoi. Quand tu prends la civilisation c'est un ami qui s'appelle Boni, qui est président Boni, et c'est lui qui m'a expliqué cela. Un pays comme la Côte d'Ivoire est traversé par près de 4 civilisations, ou plus même. Quand tu prends la civilisation des Akans, la civilisation des Akans, tu vas pas du côté de Boaké, en venant par le sud, en passant par le Ghana, une partie du Togo, une partie du Bénin, et puis ça finit vers le Niger. Tu vas trouver que c'est des Akans. C'est-à-dire que les mêmes Balos qui sont ici, tu vas trouver au Ghana, tu vas trouver au Togo, on appelle des Chokossi, tu vas trouver comme ça, ils sont un peu comme ça. Ils ont la même manière de vivre. Et à l'opposé, on a la civilisation Kourou, qui s'étend vers le Libéria. On a les mêmes manières de vivre, de se comporter. C'est-à-dire que la civilisation Kourou, il y a dedans les Bété, les Bété, les Guéré, les Dida, les Kourmènes, en fait, ils sont tous dedans. Quand tu prends la civilisation par exemple, des Malinké, tu vas voir dans ça s'étend vers le Mali, vers le Burkina. Donc voilà, ils ont les manières de faire. Et voilà cette civilisation qui sont rencontrées à un carrefour où chaque civilisation doit dominer l'autre. Et ça pose le problème. Ça pose le problème. Prenez le cas d'un pays comme la Suisse. La Suisse a eu ce problème de civilisation. Il y avait près de 5 civilisations qui sont rencontrées en Suisse. La Suisse a fait 19 années de guerre. Ils ne s'attendaient même plus. Pour mettre fin à cela, ils ont décidé que chaque civilisation crée un canton. Et dans les cantons, il y avait un chef de canton. Et chaque chef de canton, ils sont dans un collège qu'on appelle le collège des chefs de canton. Mais chaque canton a ses députés, a ses policiers, tout autonome. Hein. Et maintenant, les cantons se réunissent, les 5 chefs de canton se réunissent. Et c'est dans chaque 2 ans, on prend un chef de canton qui est porte-parole. Et c'est comme cela que la guerre a terminé en Suisse. Prenez le cas d'un pays comme le Botswana. Voilà un pays africain qui est très petit, mais qui est traversé par une seule civilisation. Et ça fait qu'ils s'attendent tous. Jusqu'à même ce petit pays se permet de prêter de l'argent à la Banque mondiale. C'est pour vous dire que là où il y a l'attente, eh bien, tout marche. Mais un pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, du fait de la présence de ces 4 civilisations dans un carrefour, ça pose un problème. Et puis ça fait qu'aujourd'hui, la notion de la nation en Côte d'Ivoire n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça, je vous dis la vérité. Celui qui vous dit le contraire, c'est qu'il ment. Ça, je vous dis, le BT que tu vois aujourd'hui, il ne porte pas dans son cœur le Djoula. Ça, c'est la vérité. Et tout de même que le ballon est un traître. Ça, je vous dis. Le Djoula aussi estime que le BT qui est là, il en fait un peu trop. Il commence à en avoir marre. Et qu'eux aussi, ils ont besoin de diriger le pays. Parce que les ballons ont dirigé, les BT ont dirigé, c'est leur tour de diriger. Voilà. Et les ballons aussi, ils sont là et ils sont tranquilles. Voilà un peuple qui est très difficile. Très difficile. C'est des gens, tu vas marcher avec eux. Et quelque chose qui est dans leur ventre, il ne peut pas sortir. C'est un peu qui est très profond dans le ventre. Très profond, très discret, très renfermé. Un peu comme ça, pour les courtiser, c'est très difficile. Mais c'est un peu qui est beaucoup organisé en royauté. Donc, le respect de l'aîné est beaucoup plus primordial. Donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la notion de nation n'existe pas. Mais la notion d'État n'existe pas parce que l'État sont les droits.
Aujourd'hui, les droits ne sont pas respectés en Côte d'Ivoire. Qui vous dit que les droits sont respectés en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de droit. On est dans un pays, c'est vrai, c'est-à-dire on nous a délimités, mais on n'est pas dans un État. C'est-à-dire les colons, en divisant les pays, en créant des pays, ont oublié qu'ils étaient en train de diviser des civilisations, ils étaient en train de diviser des groupes d'ethnie. Et aujourd'hui, nous employons les pots cassés. Mais nous, quand même, avec notre élite intellectuelle, on pouvait quand même surpasser cela. Parce qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, être opposé à tous les pays, on est le seul pays, on est en parler avec tous les pays. Personne ne veut nous voir. Mais quel est ce pays-là alors? On est en parler avec tout le monde. Les gens ne nous aiment pas. Ou bien nous n'aimons pas les gens. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit nous seulement qu'on n'aime pas? Oui, du temps, c'est-à-dire les gens prennent souvent le cas de l'Angola. Mais au temps de l'Angola, je vous informe, il y avait deux blocs. Il y avait le bloc communiste et il y avait le bloc capitaliste. C'est-à-dire si le communiste te rejette, le capitaliste te récupère. Si le capitaliste te rejette, le communiste te récupère. Donc dans les deux cas, tu avais toujours des partenaires. Soit des partenaires communistes, comme la Russie, la Chine, des pays communistes comme ça, l'Italie, tout. Soit tu deviens capitaliste, tu as pour amis les Français, les Anglais, les Américains, les autres, c'est-à-dire le capitalisme. Mais aujourd'hui, le mur de Berlin est cassé. Donc il n'est plus question de communisme ni de capitalisme. Donc nous, on va être maintenant dans quel bloc? Si tous les pays nous rejettent, on va être dans quel bloc? Le bloc de Singleton. Un bloc de Singleton. Un pays qui n'a pas amis. Je suis étonné. Moi, je me rappelle un jour, il y a un monsieur qui avait une voiture. Un jour, il est parti se plaindre à la brigade de gendarmerie de Trois-Rouges parce qu'ils l'ont cogné par derrière. Et comme dans le code de la route, une fois qu'on te cogne par derrière, c'est que tu as raison. Celui qui t'a cogné par derrière a tort. Il paie les pots cassés. Une fois, il est venu apporter plainte. Il a eu raison. Deuxième fois encore, ils l'ont cogné par derrière. Il est venu se plaindre. Il a eu raison. Troisième fois, ils l'ont cogné par derrière. Il est venu porter plainte. Le commandant de brigade, il a dit, ah, mon frère, c'est vrai, hein, quand on cogne derrière, ça veut dire que tu as raison. Mais comment toi tu fais, et puis toujours c'est ton derrière, on cogne. Comment la Côte d'Ivoire, comment on fait, et puis c'est nous seulement, on est contre nous. Pourquoi nous pensons que nos malheurs viennent d'ailleurs? Mais il faudrait qu'on aime un peu ces pauvres personnes. Regardez la fête de l'indépendance qui vient de se passer. Moi, je vous dis, les gens ont des problèmes pour manger chez eux. Des gens n'ont rien à manger. Je te dis aujourd'hui, les gens boivent ici que des grosses bières. Ils boivent au koutoukou qu'on appelle le gbéré. Moi, mes goûts de fer qui vous parle, c'est un ami qui m'a envoyé Kengus, c'est-à-dire le jus de canne, c'est-à-dire koutoukou fabriqué avec de canne à sucre, qui m'a fait venir ça de Tabou, qui est proche de Libéria. Ça, c'est ma liqueur, ça, à la maison. Mais les gens sont en train de souffrir. Nous souffrons beaucoup. Et c'est vrai, ce que nous souffrons beaucoup déjà, mais c'est plus que la guerre. Si pendant que la famine, les problèmes tuent des gens et que la guerre doit venir tuer encore des gens, c'est que vraiment, nous n'aimons pas la Côte d'Ivoire. Mais quelle est cette envie d'aimer la Côte d'Ivoire? Cette envie de diriger la Côte d'Ivoire jusqu'à pousser la Côte d'Ivoire à la guerre où les gens vont mourir. Aouya Goloba, Aouya oh, Aouya Goloba, Aouya oh, Aouya Goloba, Aouya oh, Aouya Goloba, Aouya oh, Giswa yudo moni ada, bamo momonda po amereho, Aouya Goloba, Aouya oh, Aouya Goloba, Aouya oh, Aouya Goloba, Aouya oh, Aouya Goloba, Aouya oh. Je plains pour les prochains Ivoiriens qui vont mourir encore du fait de l'irresponsabilité de nos hommes politiques.